Dans la série La mode de demain, c'est la mode d'hier, voici le retour du jeu vidéo crado. Un graphisme préhistorique, mais des super scénars. Ça fait bim bam boum whiz et game over. Et tout ça dans une machine grosse comme un frigidaire que tu installes dans ton salon. Car Pac-Man et son ennemi juré, le fantôme, ont quitté les salles de jeu pour venir chez toi. Alors une borne d'arcade, c'est un meuble avec un écran, des joysticks, des boutons. Bref, un meuble assez moche que tu peux rien ranger dedans, mais un meuble chargé de souvenirs. Ça a été créé à la fin des années 70, entre les États-Unis et le Japon, avec des jeux que tout le monde connaît, comme Pong. Ping, ping, ping. En France, on avait des salles d'arcade qui ont toutes disparu, après l'arrivée des consoles de jeux de salon. Ridiculement petite et conviviale, alors que la borne d'arcade, elle... L'idée, c'est de pouvoir concrétiser en gros le rêve de n'importe quel joueur, en fait. C'est d'avoir la machine d'arcade chez soi. Le rêve de tout joueur élevé au son de Street Fighter 1 et des premières versions de Super Mario. En fait, c'est un peu un rêve de gosse, quoi. C'est un truc, en allant dans les salles d'arcade, on rêvait tous un petit peu d'avoir ce type de matériel chez soi et c'est possible. Si on a installé une borne d'arcade dans cet endroit, c'est qu'on a tous moins de 30 ans dans cette société et qu'on a grandi avec ces jeux vidéo anciens. On a dépensé pas mal de sous là-dedans quand on était petit, tout notre argent de poche au lieu d'acheter des carambars. Et en gros, on a un peu voulu retrouver les sensations un peu nostalgiques de quand on était enfant au travers de ces jeux-là. C'est la revanche, tu vas enfin pouvoir gagner sans y laisser ton argent de poche, enfin un peu tout de même. Dans les 700 €, on peut accéder à une machine d'arcade qui vient du Japon. Donc on récupère certains modèles selon leur rareté, leur design. 700 €, mais après c'est free party. Pour quelques jeux, finalement, ça va pas revenir beaucoup plus cher que de s'acheter une console nouvelle génération, en fait. Ça va peut-être monter à 1000–1100 €, mais ensuite c'est un matériel complet avec un écran et tout, quoi. Et tout, c'est les sensations. On a fait installer un petit système qui permet d'avoir des crédits illimités juste avec un bouton. Mais sinon, on userait un peu les fonds de poche. C'est le jeu sans l'enjeu, et ce n'est pas plus mal, car la borne d'arcade, c'était aussi une machine à sous. On va avoir une table du début des années 80. La première table Space Invader japonaise. Voilà. Donc c'est la seule machine d'arcade d'histoire du jeu qui a créé une pénurie de pièces de 100 yens au Japon. Les anciens boutonneux, sortez vos mouchoirs, on vous fait une petite séquence Remember. On passe au jeu le plus watcha qui existe. C'est le Street Fighter 2 Prime, donc le premier gros jeu de baston qui est sorti en arcade et qui a révolutionné le jeu 2D. Donc voilà, donc je pense que tout le monde connaît ce jeu. Ça a marqué toute une génération et ça marque encore des jeunes et des gens qui n'ont pas connu ça. Allez, vas-y. Oh, donc là, voilà, je te montrerai par exemple le jeu qu'on a vu tout à l'heure, Street Fighter 2, là, du début des années 90. Ça se présente sous cette forme. C'était la pointe de la technologie. ça fait un petit peu vieux con avant l'âge, mais non, les trentenaires ne sont pas les seuls à craquer pour l'objet. On a plusieurs types de personnes, mais aussi bien des nostalgiques. Après, il y a des gens qui vont complètement découvrir, qui sont habitués à jouer aux consoles de salon et qui découvrent ce type de jeu et qui adorent, qui tombent amoureux, non seulement de l'objet, mais vraiment du jeu aussi. Après, on va avoir des jeunes, on va avoir des gens qui vont aimer le design, tout simplement, qui vont trouver que c'est watcha d'avoir la machine chez soi, que ça a de la gueule, quoi. Ce qui est watcha, c'est que a priori c'est relativement inutile, c'est complètement dépassé, mais en fait non, pas du tout. Ça fait revivre des sensations un peu perdues entre temps, peut-être pendant une dizaine d'années, et c'est un peu comme le vélo. On se rend compte que qu'en s'y remettant, ça revient tout seul sur les jeux auxquels on a. Surtout sur Street Fighter, c'est assez étonnant de voir que les gestes mécaniques pour faire les coups spéciaux sont restés. Et pour Zelda, c'est une sorte de lifting à l'envers. Après la 3D, il a retrouvé tous ses pixels. Aujourd'hui, on a des polygones, des trucs qui font encore assez tenus un peu par des ficelles, c'est en 3D. Enfin, moi, je trouve justement que les anciens jeux, c'est assez graphique. On retrouve un côté artistique, je trouve, assez grand
dans l'image qu'on peut avoir dans les années 80, espèce de détournement de pixels avec plein de couleurs, et après dans les années 90, vraiment du pur dessin. Non, je trouve au contraire que ça a plus de gueule, que ça a plus d'âme, on va dire, que les jeux d'aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi la magie du jeu vintage? Alors que tout va plus vite, retrouver la saveur du temps qui passe? Oui, je sais, parfois je dis n'importe quoi. Allez, game over!